Bonjour à tous, cyclisme, basket, nage avec Palme. Dans la chronique sport, Ludovic Jean nous présente les résultats sportifs du week-end à la fin de ce JT. Mais tout de suite l'actualité de ce lundi 25 mars 2013 dans le Finistère. Et on commence par un peu de poésie avec cette image du jour, l'image de ce piano posé sur la falaise de la Pointe du Raz, sur la commune de Plogoff. Découvert vendredi, l'instrument a attiré tout le week-end des curieux. Certains en ont même profité pour jouer quelques notes. Le maire de Plogoff trouve l'initiative marrante, mais a tout de même fait retirer l'instrument ce lundi. En effet, l'arrivée de cet instrument face à la mer, à 150 mètres de la route, pose toujours question et reste mystérieuse. Pour les nostalgiques du fameux Dico d'or de Bernard Pivot, c'était l'événement à ne pas manquer. Samedi à Bourg-Blanc, 800 passionnés de l'orthographe ont participé au 9e championnat départemental d'orthographe et de langue française. Sophie Lecroisier a suivi l'événement. Une traversée initiatique. La dictée. Cet exercice en fait pas lire plus d'un, mais ici c'est loin d'être le cas. Tous sont venus de leur plein gré pour le 9e championnat d'orthographe et de langue française du Finistère. L'événement est rodé, 5 catégories, des primaires aux adultes confirmés, en passant par les élus du département. Il y a des gens qui viennent de Nîmes, des gens qui viennent de l'Orne, qui viennent de Normandie, qui viennent de Paris. Et d'ailleurs, pour une dictée, ça c'est de l'amitié, ça. 800 personnes ont répondu à l'appel samedi à Bourg-Blanc. Certaines confiantes de recevoir un prix, d'autres heureuses de progresser. L'année dernière, j'ai déjà fait et que je trouve que c'est rigolo à faire comme une dictée, comme ça, un défi à moitié. Un peu facile. C'était assez dur, mais il y avait un joli texte, mais c'était très dur parce que la dame allait très vite. C'était un choix pour m'améliorer, pour me préparer au brevet. Je ne savais pas écrire les mots. J'aimerais bien un peu m'améliorer en orthographe et j'avais envie de faire celui-là. Le texte était de bon niveau, avec pas mal de petits pièges. Oui, pas évident toujours. On peut voir les copines au moins. 80 bénévoles se sont mobilisés pour assurer les corrections. Cette année, il y a eu 9, sans faute, toutes catégories confondues. Le club des fêlés de l'orthographe, organisateur de l'événement, vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le 10e championnat. La semaine du breton et du gallo s'est achevée ce dimanche. À l'initiative du conseil régional, les associations de bretonnants se sont mobilisées pour organiser une grande quantité d'animations. Exemple en pays pagan avec le trot vélo, une rando découverte commentée en breton, bien sûr. Sophie Lecroisier a participé à cette visite. Quand culture, tradition, sport et patrimoine se mêlent, ça donne le trot vélo. Une idée originale qui consiste à se balader à vélo tranquillement tout en renouant avec le breton. Durant les 25 km à parcourir, les cyclistes sont invités 13 fois à se faire conter un bout d'histoire du pays pagone. 7 intervenants remplissent ce rôle, mais pas seulement. La boucle peut aussi se faire de manière individuelle. C'est d'avoir fait des enregistrements de différentes personnes qui sont maintenant disponibles sur notre site internet Tiavro Broléon. Toute personne peut télécharger ces enregistrements de 2 ou 3 minutes. Il y a des explications, mais aussi des comptines enregistrées par les enfants, des chansons, des danses rondes. C'est assez sympathique d'allier le sport, la rencontre avec des gens, et en même temps d'avoir un support multimédia. Une petite centaine de personnes a pris le départ à Ploudéour 13 dimanche, malgré un vent glacial. Aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, on respire l'air iodé, c'est formidable. Et alors tout le monde suit, c'est familial. Et on a beaucoup de commentaires sur les sites. On a fait déjà le menhir, là on fait la chapelle Saint-Paul. Et maintenant on va aller vers Verminéam, le vieux village restauré. C'est très intéressant et très agréable. Le trot vélo a été organisé dans le cadre de la Semaine du Breton, avec un objectif, celui de donner plus de visibilité à la langue bretonne.
Et on continue avec le chiffre du jour qui est 31. 31, c'est le numéro du canal pour capter TBO avec l'arrivée de 6 nouvelles chaînes TNT en Bretagne à partir de ce mardi 26 mars. On peut ajouter que TBO est diffusé sur 2 autres canaux, le 246 pour les abonnés du bouquet Orange et le 95 pour les abonnés numéricables. Un mot de voile avec la Transat Bretagne-Martinique. La seule femme de la flotte, la Norvégienne Christine Songe-Müller, a dématé samedi soir. Actuellement, 11 skippers restent en course. La flotte est scindée en deux. Une grosse partie des concurrents a choisi la route sud en passant entre les îles Canaries et le continent africain. Seuls 2 skippers, Damien Guillou, l'actuel leader, et Arnaud Godard-Philippe, ont choisi l'option plus directe par le nord. La météo et l'anticyclone des Açores feront la différence. Plus d'infos dans le journal de bord de la Transat juste après ce JT. Et après ce mot de voile, un coup d'œil sur les résultats sportifs en Finistère avec la chronique sport. Ludovic Jean, bonjour. Bonjour Fred. Et on commence par du cyclisme avec le Grand Prix Gilbert Bousquet. C'était à Landivisiau samedi et c'est Romain Leroux, surnommé Bresse Junior, qui l'emporte. Effectivement, Fred, le guipavasien Romain Leroux, qui porte les couleurs de l'équipe de l'Armée de Terre depuis cette saison et qui s'est imposé à Landivisiau lors de cette 38e édition du Grand Prix Gilbert Bousquet. Une édition très relevée avec un final toujours aussi compliqué et spectaculaire. Romain Leroux, bien connu dans le secteur puisqu'il a évolué durant 2 ans au sein de la formation brestoise du Big 2000 et qui réussit un excellent début de saison à l'image de sa nouvelle équipe. L'équipe qui a réalisé le doublé avec la seconde place de Romain Cambeau. Le Brestois Mathieu Allégouin, qui évolue au Brick 2000, se classe à la 3e marche du podium. C'est déjà la 12e victoire de l'Armée de Terre cette saison et la première de Romain Leroux dans la catégorie élite. Et Romain Leroux qu'on va écouter, peut-être ? Oui. Tout de suite. C'est exceptionnel, que dire. Je suis chez moi, au briefing, ils avaient dit que ce serait bien que Romain gagne aujourd'hui. C'est chose faite, l'équipe est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Tu l'avais ciblé cette course, Romain, ou pas ? Bon, je peux pas dire que je l'avais ciblé. En début de saison, j'avais pas trop confiance en moi, donc je pensais pas être capable de gagner une élite comme ça. Et toute l'équipe m'a fait en sorte que je prenne confiance et au final, voilà, je vais gagner une élite en début de saison. J'étais pas passé loin à Paris 3 et voilà, c'est tout est oublié. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est sûr que le niveau au-dessus me fait rêver, donc voilà, ça va être progressé. On va travailler jusqu'au Tour de Bretagne et puis on verra bien. Je prends les courses comme elles viennent et on va essayer de faire gagner les copains aussi. Voilà, Damien Leroux, vainqueur de ce Grand Prix Gilbert Bousquet, donc surnommé Bresse Junior, puisqu'il a une petite vingtaine d'années. Après la petite reine, un mot de basket avec l'étendard de Brest qui l'a emporté face à Nantes, c'était samedi. Oui, l'étendard de Brest qui, pour rappel, a été rétrogradé en National 3 après de nombreux déboires, notamment financiers, ces dernières années, et qui achève son championnat en 2e position, juste derrière Cherbourg. Les Brestois qui ont réalisé un véritable carton face à la Similienne de Nantes lors de cette avant-dernière journée, avec une victoire 100-70. Ce ne sera malgré tout pas suffisant pour accéder à la National 2, l'objectif affiché par les dirigeants du club en début de saison. L'étendard qui planche déjà sur son recrutement pour la saison prochaine. Et là, il s'agira cette fois-ci de monter à l'étage supérieur. Et l'UJAP est à l'étage supérieur, en National 1, et par contre s'incline face à Saint-Chamond, c'est ça ? Exactement. Et puis pointe à la 6e place. Et puis on peut signaler que les filles du Léon Trégor, elles n'ont pas joué, puisque le club contre lequel elles devaient jouer a été éliminé pour des raisons financières. Et elles pointent toujours à la 4e place de Ligue 2. Enfin, à Quimper, ils étaient nombreux à se jeter dans le grand bain pour la Coupe de France des clubs de nage avec palme, c'est ça. Ils étaient même effectivement près de 250 nageurs issus de 23 clubs réunis à Quimper durant tout le week-end. Alors c'est la première fois que la Bretagne accueillait cette compétition et ça a été un véritable succès. La victoire est revenue au club de Paris Palme Olympique, le premier club breton et Quimper qui se classe 8e, avec notamment la 4e place des féminines de l'Union Quimper Natation. Et puis on peut signaler d'ailleurs que Ludovic Jean, que Quimper est très satisfait puisqu'ils ont progressé de 10 places par rapport à l'année dernière, de quoi satisfaire évidemment le président de l'UQN, Bruno Plouzenec. On a vraiment des nageurs qui se donnent dans l'eau et puis qui réalisent de belles performances, et vrai sur le plan humain aussi, parce que forcément quelque part ce sont les valeurs du sport qu'on défend tous, hein, que ce soit les nageurs ou que ce soit tout l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent dans l'organisation. On est au bout du monde et donc il y a quand même beaucoup de clubs qui se sont mobilisés, hein, qui sont venus de tout
tout l'Hexagone. Donc pour moi, ça c'est vraiment le signe de l'attractivité de l'événement et puis de la bonne santé de la Palme. Merci beaucoup Ludovic Jean pour cette chronique sport. Et d'ici la semaine prochaine où on vous retrouve, le Stade Brestois aura reçu donc le LOSC dimanche à 17h à Francis Leblé. On en saura plus sur l'avenir du Stade Brestois en Ligue 1. Et puis on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée à vous.